Salut à tous et bienvenue sur Frontières, le podcast qui vous emmène à la rencontre de l'invisible. Alors je suis Benoît Young, magnétiseur et énergéticien, et je suis ravi de vous accueillir dans cet espace où l'on va parler des énergies subtiles et de celles et ceux qui les côtoient au quotidien. Tous les mois, je reçois un invité pour une interview dans laquelle il nous parlera de son parcours, de ses doutes, de ses réussites, et de sa façon de faire, dans le but de rendre sa pratique concrète et accessible à tous. Que vous soyez un praticien aguerri qui cherche à échanger, un curieux qui veut comprendre, ou même simplement un sceptique, eh bien vous êtes arrivé au bon endroit. Alors si vous êtes prêt à dépasser les idées reçues et à explorer ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, dans le monde de l'invisible, eh bien ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube, et en audio sur les principales plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Maintenant, place à l'interview. Je vous souhaite une très bonne écoute. Allez, bonjour, merci d'être là pour ce nouvel interview, ce nouvel épisode. Donc ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Besson qui va nous parler de communication animale. C'est un sujet que je trouve personnellement absolument passionnant. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter, Christelle. Oui, alors bonsoir Benoît, bonsoir à tous. Donc moi je suis donc Christelle. J'ai une passion dans la vie qui est celle des animaux. Alors déjà pour me situer un peu, donc je suis éducatrice canin dans un club les samedis après-midi. Alors bien sûr c'est du bénévolat, mais je suis monitrice. En fait j'ai passé le MEC, le monitorat en éducation canine. Donc j'ai des aptitudes pour donner des conseils à l'éducation, ainsi que pour l'éducation pour les chiots. Donc, je m'occupe des chiens ainsi et je suis aussi famille d'accueil pour chiots abandonnés auprès d'une association qui s'appelle Au Bip de Plume qui se trouve dans le Nord-Isère. Et je pratique donc la communication animale. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Qu'est-ce que c'est que la communication animale Alors, si je devais résumer ce qu'est la communication animale, je dirais que c'est la faculté à communiquer avec un animal de manière intuitive et de manière télépathique. D'accord, ouais. Alors après, je peux peut-être t'expliquer comment je suis arrivée à la communication animale. Est-ce que c'est une formation que tu as suivie ou est-ce que c'est, je sais pas, est-ce qu'il faut des capacités du type médiumnité ou... Alors, donc je vais tout expliquer. Donc en fait, la communication animale, j'y suis arrivée en fait en 2020. En 2019, je participais avec une amie à un stage sur le développement personnel qui était organisé dans le nord de Lyon. Et au moment d'une pause dans ce stage, en fait, deux dames se sont mises à parler de leurs animaux. Et l'une d'entre elles commençait à dire « Bah oui, moi, mon chat m'a dit que… » etc. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Et c'est là qu'elles m'ont expliqué qu'en fait, il existait une pratique qui était justement la communication animale que je ne connaissais absolument pas. Alors que c'est quelque chose qui a été, je vais dire, mis en place dans les années 70 aux États-Unis, qui est arrivé en France en 1990, enfin dans les années 90, et qui finalement, moi, en 2000, enfin qui m'était complètement inconnu en 2019 quand j'en ai appris la connaissance. Et en fait, quand j'ai appris cela, ni une ni deux, donc on m'a donné les coordonnées de la formatrice, enfin du moins de la communicatrice animalière, et bien évidemment, j'ai pris rendez-vous pour mon chien. Et là, ça a été en fait une révélation, cette communication animale, parce qu'en fait, ça a confirmé ce que j'ai toujours considéré comme étant juste, c'est-à-dire que les animaux ont, comme les humains, un système de pensée, ils ont des ressentis, ils ont des sensations, des sentiments. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours cru en cela. Depuis que je suis enfant, j'ai eu la chance, entre autres, de grandir à côté de chez mes grands-parents qui avaient des animaux, des poules, des vaches, des moutons, des lapins. Et j'étais moi-même une jeune fille très solitaire et en même temps très... solitaire et puis très sensible. Et en passant mes journées, mes mercredis après-midi, mes samedis auprès de ces animaux, en fait, j'ai appris
j'ai appris à percevoir en fait leur façon d'être, et en fait j'ai complètement intégré le fait que les animaux n'avaient rien à nous envier quant à la pensée, quant au sentiment, quant au ressenti, à une époque où par exemple quand on enlevait un veau à une vache et que la vache pleurait, on disait bon, elle va s'en remettre, mais pour moi c'était catastrophique. Je me disais en fait cette bête elle pleure son petit comme une mère humaine pourrait pleurer le sien. Et en fait cette communication animale, ça m'a vraiment confortée dans cette idée-là, qui n'est pas une idée reçue, hein, c'est une certitude. Et voilà, donc j'en reviens à mes moutons. Donc tout ça pour dire que quand j'ai en fait mon chien, la personne donc, qui habite dans le sud de la France a réalisé la communication animale avec mon premier chien. En fait, mon chien a tout raconté. Il a raconté ce qui se passait à la maison, il a raconté des tas de choses. En fait, elle savait me dire ce qui se passait chez nous par l'intermédiaire de mon chien parce que mon chien le lui racontait. Et là, ça m'a ouvert une porte. Je me suis dit, mais en fait, mes convictions étaient vraies. Et en fait, il faut que je creuse dans ce sens-là. Et en fait, c'est une personne qui est très sympathique, avec qui j'ai beaucoup échangé. Et un jour, elle me dit, écoute, Christelle, je viens dans le Nord-Isère pour faire une formation pour une initiation justement à la communication animale. Donc pour moi, c'était une occasion rêvée, à 10 km de chez moi. Et donc, je suis allée passer un week-end fin juillet 2020 pour me former. Et à la fin de ce week-end, j'arrivais à communiquer de manière très, très simple, avec très peu d'informations, donc avec les animaux. Donc si tu veux, c'est quelque chose, je me suis formée, mais au préalable, il y avait quand même déjà, tu sais, une certaine ouverture d'esprit par rapport aussi au fait que les animaux, qu'il y a une communication possible avec les animaux. Déjà une sensibilité quand même, hein. De toute façon, quand tu côtoies des animaux, oui. À moins d'être complètement insensible à ce qu'ils sont, tu vois bien qu'ils communiquent, ils ressentent les émotions qu'on peut avoir, ils expriment des choses. Hein, donc. Tout à fait. Tout à fait. Mais en fait, c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est perdu. Enfin, toi, par exemple, il y a toujours cette idée reçue quand tu discutes avec des gens. De nombreuses personnes pensent que les animaux sont, je veux dire, l'homme est supérieur. Mais en fait, dans le système de pensée, comme je te disais, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et ça, il faut vraiment en être convaincu. Je pense que c'est le premier prérequis, j'allais dire, pour pouvoir communiquer correctement avec un animal. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est pas pour faire un peu mon pédant de prof. Hein, t'as Descartes qui prend les animaux pour des espèces de machines. Oui. Et Montaigne qui dit c'est pas une différence de degré, c'est une différence de nature. Ouais, c'est ça. Pas pareil, mais on fonctionne de la même façon, quoi. Tout à fait. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Ok. Donc c'est suite à une formation donc que tu as développée. Alors c'est quoi? C'est une capacité? C'est un don qui sommeillait et qui s'est réveillé? C'est quoi? Enfin, ou un don En fait, je vais te dire une chose, c'est qu'on est tous capables de communiquer avec les animaux. Voilà, en fait, toute personne est capable de le faire. Alors déjà, en fait, il y a ces différents leviers sur lesquels en fait on peut s'appuyer. Tout d'abord, tu en parlais tout à l'heure, c'est l'intuition. En fait, voilà, cette certitude que voilà, quand on observe les animaux, etc. Si je te montre la photo, par exemple, d'un chien, même pas un chien agressif ou quoi, tu vas être capable de me dire tiens, celui-là il a l'air sympa, tu vois, parce que tu as un premier contact avec l'animal qui fait que tu ressens quelque chose. Donc on a déjà cette intuition qu'on peut développer, évidemment, qu'on a ou qu'on n'a pas, enfin on l'a tous, mais on peut l'avoir en sommeil, donc déjà développer son intuition. Et puis comme je disais tout à l'heure, en fait, la communication animale, c'est une communication intuitive, donc par l'intuition et par la télépathie. Alors la télépathie, en fait, qu'est-ce que c'est la télépathie? C'est communiquer avec, dans notre cadre, avec un animal de façon non verbale. Et j'allais dire que c'est quelque chose, la télépathie, que nos ancêtres savaient faire, maîtrisaient. Mais en fait, au fil des siècles, on va dire que l'humain a plutôt privilégié la communication verbale en abandonnant la communication non verbale par distance. Et en fait, la télépathie est tout à fait... on peut accéder à la télépathie à condition de mettre notre cerveau sur la même longueur d'onde que celle des animaux.
Alors, je ne sais pas si tu sais, mais il y a différents, tu sais, ça se mesure en hertz. Alors, moi, je ne suis pas très scientifique. Oui, des fréquences, oui. Voilà, il y a des fréquences, tout à fait. Donc, on a la fréquence, tu sais, gamma. Donc, la fréquence gamma, c'est quand notre cerveau est en pleine réflexion. Quand on réfléchit à des choses, on résout des problèmes. Ensuite, tu vas avoir la fréquence bêta. Donc, la bêta, c'est plutôt quand on est en situation d'éveil, tu vois, comme par exemple quand tu vas manger, quand tu fais des choses en fait de façon peut-être un peu mécanique, si tu veux. Et après, en dessous, tu as la fréquence alpha. Et la fréquence alpha, c'est quand on est en position, tu vois, de repos, en fait. Alors, on dort pas, mais c'est position de relaxation, j'allais dire. Et en fait, si tu veux, pour communiquer, pour avoir cette capacité de télépathie, en fait, il faut être capable de se mettre sur la même longueur d'onde des animaux. Et les animaux, en fait, ils sont sur les ondes alpha. En fait, leur cerveau, il fonctionne en mode alpha. Et donc, nous, quand on est dans notre réflexion, etc., donc en fait, il faut réussir à descendre les ondes de notre cerveau en ondes alpha. Et pour le faire, en fait, il faut faire de la méditation. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire taire, si tu veux, sa réflexion, pour vraiment plonger dans quelque chose où en fait la réflexion n'est plus là et en fait tu reçois les choses, quoi. Donc en fait moi je passe par de la méditation avant de commencer, mais c'est pour ça qu'en fait je dis on est tous capables de communiquer avec les animaux. Voilà. Tu communiques donc avec des animaux qui sont vivants. Moi je sais que tu communiques aussi avec des animaux qui sont morts, décédés. Par exemple, tu m'as fait livrer des communications avec mes 2 chiens qui sont décédés maintenant. Et c'est assez bluffant quand même, parce que moi je sais que mon chien est plus là, et pourtant tu m'as livré des informations de mes chiens qui sont très précises, très circonstanciées, très en phase, enfin qui ressemblent à ce que moi je sais de mes chiens, quoi, en tout cas. Et je les ai quand même reconnus, et des détails en plus. Tu m'as parlé de détails qu'à l'époque tu connaissais pas de moi, notamment le fait que je faisais de la musique. Et qu'il y a un de mes chiens qui aimait bien m'écouter jouer de la musique, quoi. C'est vrai. Alors, est-ce que pour avoir ces informations-là, est-ce que selon toi, ça c'est une forme de médiumnité, ou est-ce que tout le monde peut le faire, ou si t'es pas médium, ça sera pas possible, à ton avis? Alors moi, selon moi, je pense qu'il faut faire preuve, comme je te l'ai dit déjà, d'une certaine ouverture, une ouverture déjà d'esprit par rapport à l'animal. Et moi, je reste persuadée qu'en fait, tout est énergie. Et donc, en fait, l'énergie circule, si tu veux. Donc, à un moment donné, moi, je peux être en effet un canal entre l'animal et l'humain, ou on peut l'appeler aussi le gardien, pour rentrer en communication. Alors, ça peut être entendu comme étant de la médiumnité. C'est vrai que moi, je suis très intuitive, je ressens beaucoup de choses. Après, me définir en tant que médium... voilà, pour le moment, je n'ai peut-être pas cette prétention-là, mais c'est vrai que ça peut s'apparenter en effet à la médiumnité quand on communique avec un animal décédé. Oui. D'accord, ok. Ouais, moi, je pense que moi c'est un peu de médiumnité, hein, pour la petite histoire. J'en fais un peu aussi de la communication animale, et c'est moi j'ai pas suivi de formation. C'est vraiment pour moi une capacité de médiumnité en tout cas. Mais bon, après. Je crois que l'essentiel c'est de réussir à communiquer en fait, hein. Tout à fait. Ouais. On va passer un peu plus dans le concret. Comment est-ce que... on va aborder toute la partie de ta pratique en fait. Comment est-ce que tu t'y prends? À quoi ça ressemble quand justement tu vas faire une séance de communication animale? Alors tu disais que tu avais besoin d'un temps de méditation. Oui. Pour justement lâcher le mental, être... alors c'est les ondes alpha, hein, tu disais? Oui, pour être sur les mêmes ondes. Est-ce que tu as d'autres, j'allais dire, d'autres rituels pour te préparer, ou est-ce qu'une fois que tu as fait ça, hop, tu peux y aller? Alors, si tu veux, donc je commence par une méditation, toujours. Et après, si tu veux, dans mon esprit, si tu veux, je me crée en fait comme une sorte de bulle dans laquelle vraiment si tu veux, c'est une sorte d'endroit secret, j'allais dire, tu vois, ou un espace en fait qui est vraiment défini, qui est toujours le même, dans lequel en fait je me vois en train de m'asseoir à un certain endroit qui est toujours le même, et en fait où je vais accueillir l'animal. Et en fait, j'appelle l'animal à ce moment-là. Et c'est là que l'animal vient se présenter. Et il me faut, par contre, il y a des personnes qui sont capables de communiquer avec un animal
en direct, j'allais dire, tu vois, tu as l'animal près de toi. Moi, j'ai vraiment besoin de me couper, en fait, tu vois, j'allais dire, des nuisances sonores extérieures pour vraiment être complètement, tu vois, dans ma bulle, justement, avec cet animal-là. J'ai vraiment besoin de calme et de silence autour de moi pour pouvoir faire ça. Voilà. D'accord. Mhm. Et alors après, comment ça se passe? Donc tu consultes les animaux, tu peux les consulter en direct ou à distance ou les deux? Comment tu fais? Alors moi, pour ma part, en fait, je fais des communications animales avec des photos. Donc en fait, c'est donc à distance. Alors il me faut, entre autres, il me faut la photo de l'animal, alors le corps entier ou non, mais en tous les cas, il me faut sa tête avec son regard, si possible, qui regarde l'objectif, parce qu'en fait, tout passe par les yeux. C'est dans la lecture des yeux que les choses se fassent. Voilà. Ok. Okay. Et alors après, comment ça se passe une fois que tu es connecté à l'animal, on va dire? Comment ça se passe? Est-ce que tu reçois des images? Est-ce que tu reçois des sons? Est-ce que tu sens des sensations, des sentiments, des émotions? Comment ça se passe? Si l'animal te parle, comment ça fait? Donc, je vais tout te dire. Alors, en fait, quand je me suis formée justement en communication animale, on nous a expliqué qu'il y avait donc l'histoire de l'intuition, il y avait l'histoire justement donc oui, comme je disais, l'intuition, et en fait le travail sur les sens. Donc en fait, on a travaillé sur nos sens pour voir quels étaient nos sens qui étaient les plus en éveil. Tu vois, par exemple, si je te dis le mot lilas, il y a des gens qui vont dire tout de suite, moi j'ai senti l'odeur du lilas, alors que d'autres vont te dire, moi j'ai vu la couleur. Donc en fait, on a tous en fait des sens qui sont plus ou moins développés. Et moi, en ce qui me concerne, je vais dire au niveau de l'odorat, je ne sens rien. Par contre, au niveau sensations corporelles, oui. Et les sensations corporelles, elles vont être assez marquées. Tu vois, par exemple, quand je vais avoir un animal qui a peur, j'ai vraiment une boule dans le ventre. Tu vois, par exemple, un animal qui est heureux, je ressens beaucoup de chaleur en fait au niveau du thorax. Il y a tout un tas de choses. Un animal qui souffre physiquement, en fait, j'ai la douleur sur moi. Tu vois, par exemple, un animal qui va avoir une patte bloquée ou quelque chose qui va mal. C'est arrivé il n'y a pas longtemps, un animal qui avait un problème sur la mâchoire. En fait, j'ai l'impression de ressentir, enfin, j'ai pas l'impression, je ressens la douleur de l'animal et je suis capable de la situer et de dire ensuite à la personne, voilà, votre animal a telle problématique physique, par exemple. Donc, si tu veux, je peux ressentir physiquement et aussi après, donc au niveau des sensations, un animal décédé, par exemple, je le sens tout de suite parce que la première fois que j'ai communiqué avec un animal décédé, ça m'a vraiment surprise parce que je suis envahie d'un froid qui n'est pas le froid, tu sais, quand on a froid parce que dehors il fait -15, mais qui est un froid qui est complètement intérieur et qui est vraiment extrêmement puissant, quoi. C'est quelque chose de particulier. Je pense que c'est le froid de la mort, hein, tout simplement. Mais voilà, donc si tu veux, ça passe un peu par tout ça. Et voilà, au niveau de ce que je peux ressentir. Après, j'ai aussi... alors, on parle de télépathie. La télépathie, c'est en fait une communication en fait non verbale, mais moi, j'entends des mots. Il y a des mots qui m'apparaissent. Après, quand on parlera des exemples de choses, de communication que j'ai pu faire, ou des doutes, ou des fois qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on entend, et qu'après, il faut redire à la personne, voilà, ce que votre animal m'a dit. Des fois, c'est pas toujours évident, mais j'entends aussi des mots qui me sont répétés. Ça ressemble beaucoup quand même à ce que peut décrire un énergéticien ou un magnétiseur quand il soigne quelqu'un. Ouais. Où il ressent exactement Enfin, exactement. En tout cas, il ressent en lui-même les émotions de la personne qui soigne, là où ça fait mal, là où ça gratte, là où ça va pas, quoi. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu te positionnes seulement en tant que canal traducteur entre l'animal et son... Alors, c'est quoi? C'est son humain, son maître? Alors on dit pas maître, on peut dire humain, on peut dire gardien. Moi, j'utilise plutôt humain, mais d'autres utilisent gardien, donc au choix. Donc, est-ce que toi, tu te positionnes juste en tant que traducteur? Genre, je fais le facteur, voilà, j'ai une information, je vous la donne. J'essaye d'y mettre du sens, mais voilà ce que j'ai. Ou alors, est-ce que tu peux intervenir de manière un peu plus spécifique, notamment sur l'animal, pour, je sais pas, essayer de le rassurer quand il a peur, lui donner des conseils, ou donner des conseils à ses humains? Donc, en fait, là, tu touches en fait au pourquoi en fait de la communication animale. Alors, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que quand on demande une communication animale, il faut bien être conscient que c'est pas
j'allais dire, c'est pas un acte anodin, parce qu'en fait, l'animal, il va avoir des choses à dire, et donc il faut être capable de les recevoir, ce qui n'a pas toujours été le cas. Au tout début, quand je commençais, j'ai 2 personnes, moi, un jour enfin bon, on en reparlera tout à l'heure, mais toi qui n'ont pas été satisfaites, mais parce qu'elles n'avaient pas conscience que l'animal, il allait dire des choses. Et en fait, on rentre aussi dans l'intime, c'est-à-dire que parfois, on arrive à avoir des informations sur ce qui se passe dans la maison, enfin dans le foyer. Et donc, comme je le dis bien aux personnes, quand je fais une communication, évidemment, tout ce que je perçois, évidemment, je le garde pour moi. Enfin, ça reste bien entendu dans la sphère privée. Mais voilà, il y a des choses qui vont m'être révélées. Alors après, donc, une personne peut demander une communication, par exemple, pour voilà, parce que on trouve ça sympa. Tiens, qu'est-ce que veut bien nous dire notre chien, etc. Donc parfois, il y a des communications où l'animal est bien, où tout se passe bien. Donc si tu veux, là, en effet, j'ai l'impression d'être plutôt, comme tu dis, un peu le facteur qui donne les informations. Même si moi, dans ma pratique et dans mon approche, tu vois, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie aussi, tu vois, je suis un peu, après, il y a un lien aussi qui se tisse avec les personnes. Souvent, les gens me donnent des nouvelles. Enfin, tu vois, c'est pas juste, on fait le truc et après, c'est fini, quoi. Tu vois, il y a quand même un suivi. Moi, je sais qu'un animal qui va avoir une problématique, après, je demande des nouvelles, on essaye de voir comment ça peut évoluer, etc. Donc, il y a déjà ça. Mais après, évidemment, quand on a un animal qui... alors des fois, il y a des animaux, on me demande, tu vois, des communications pour des animaux qui sont sur le départ, hein. C'est-à-dire il y a des gens qui disent, voilà, moi j'aimerais dire à mon chien que je l'aime et que si et que là. Donc il y a plein de messages qui sont transmis. Et si tu veux, donc là, évidemment, il y a le fait, alors j'allais pas dire de rassurer l'animal, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nos animaux, quand ils sont sur le départ, ils sont entièrement d'accord avec ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils acceptent totalement ce qui se passe, parce que pour eux, ça devait se passer comme ça, et que voilà, ils sont plutôt attristés et ennuyés de voir leur humain si malheureux. Ils aimeraient pouvoir rester mais en fait pour eux c'est le moment, et en fait il faut laisser la place, il faut partir, parce que dans leur cheminement c'était écrit comme ça. Donc si tu veux, il y a des moments quand on a un animal qui détruit tout. Par exemple, quelqu'un qui va m'appeler en me disant, moi, mon animal, il détruit tout, je ne sais pas comment faire, etc. Donc, évidemment, je vais communiquer avec l'animal, mais je ne vais pas dire à l'animal, arrête de tout détruire, c'est surtout, qu'est-ce qui se passe? Et souvent, l'animal, il y a une raison. Un animal qui détruit tout, il ne détruit pas tout parce qu'il pète un plomb ou quoi que ce soit. Et souvent, la problématique, elle est liée à la personne avec qui pour qui il est en mission dans le foyer. Et en fait... expliquer après, donc il faut réussir à expliquer aux gens, voilà, votre animal fait ça parce que peut-être que, alors il n'y a pas de jugement du tout, hein, de valeur sur ce que font les gens, etc. J'essaie d'expliquer voilà, parce qu'il y a quelque chose, vous faites quelque chose, et pour votre chien c'est pas normal, il faut que vous changiez votre façon d'être pour être mieux, hein. Il y a toujours cette notion, les animaux, ils ont toujours une vie, enfin ils essayent toujours de nous faire aller mieux, et finalement il faut que la personne comprenne que il faut qu'elle change pour que l'attitude de son animal change. Tu vois, en fait, il y a ça aussi. Parce que des fois, j'ai des personnes qui... Moi, je me rappelle d'une dame, elle avait une minette qui mordait tout le monde, quoi. Et en fait, la minette expliquait, en fait, je veux montrer à mon humaine qu'il faut qu'elle monte les crocs, elle se fait marcher dessus, les gens la respectent pas, et tant qu'elle s'imposera pas un peu plus envers les autres personnes de sa famille, moi, je continuerai. Et au bout d'un mois, je rappelle la dame qui me dit « mais ça n'a pas changé ». Mais après, donc, il a fallu gentiment que je lui explique. Mais en fait, si vous voulez que votre chat cesse de griffer, de mordre toutes les personnes qui rentrent chez vous, il faut que vous aussi, vous vous positionniez. Quand vous avez envie de dire non, il faut dire non. Parce qu'elle vous montre, en fait, comment il faudrait être, en fait. C'est-à-dire montrer les crocs, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, si tu veux, il y a... donner des conseils à l'animal, pas tant que ça, en fait, c'est plutôt l'écouter. Après, il y a des animaux, des fois, qui... Toi, par exemple, j'ai un animal, moi, il n'y a pas longtemps, qui avait peur d'aller chez le vétérinaire. Donc, en fait, la dame m'avait dit, voilà, il faut que j'aille le faire vacciner, c'est toujours un problème. Donc, on a compris la problématique de l'animal qui était due à un passé compliqué. Mais si tu veux, après, donc, j'ai communiqué pour lui expliquer qu'il allait y aller, etc. Et finalement... Il a eu peur, mais il n'est pas rentré dans des crises folles comme il pouvait faire. Donc, on peut aussi calmer un stress quand il y a un départ. J'ai une dame aussi qui m'appelait parfois quand maintenant sa chienne est décédée, mais tu vois, quand elle partait en vacances et qu'elle devait laisser sa chienne pendant 15 jours en gardiennage, etc., pour tranquilliser l'animal et le préparer à ce qui va lui arriver, quoi, en fait.
Donc voilà. Un peu l'épreuve, ça. Je me souviens les miens, quand je les mettais à garder pendant qu'on partait en vacances. Oui, c'est ça. On se sent pas bien, quoi. On n'est pas à l'aise, mais bon. Ouais, surtout le chien, quoi, qui était pas bien en revenant, et bon, voilà, Oui. quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu traumatisant pour eux. Alors justement, je voulais rebondir là-dessus sur le fait que des fois, t'as des gens qui soient un peu désappointés par ce que tu peux leur dire. Je l'ai constaté aussi, moi, en faisant un peu des communications comme ça. C'est que les animaux, ils ont, d'une part, je trouve ils s'empêtrent moins avec les problèmes d'ego que nous. Bien sûr. À voir, il n'y en a pas. Et ce qui est déroutant, c'est la façon dont ils nous perçoivent, en fait. Oui, Ouais. tout à fait. Et Non, mais c'est vrai que ça donne vraiment à réfléchir. Enfin, on abordera ça un petit peu plus loin, mais oui. c'est vrai que ça donne vraiment à réfléchir. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu as fait une allusion au fait que les animaux, ils avaient un plan d'incarnation, et quand ils étaient quelque part, enfin dans une famille par exemple, en fait, ils avaient une mission. Est-ce que alors, tu penses que les animaux qu'on achète, enfin qu'on achète ou que tu récupères, etc., c'est comment? C'est pas fait. Enfin, l'animal que tu le prends pas au hasard, ou comment ça marche à ton avis? Alors, donc, moi, en fait, tu as l'impression que tu choisis ton animal, mais en fait, c'est un choix, j'allais dire, c'est un choix mutuel. C'est-à-dire que tu vas aller chez des gens où il y a des chiots et tu vas dire, tiens, je vais prendre celui-ci parce que la couleur, parce que ci, parce que là. Mais en fait, les animaux, ils ont une mission spécifique auprès d'une famille. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont déjà, si tu veux, quand ils sont là, j'allais dire, à quelque part, entre guillemets, il est écrit que cet animal doit aller chez toi. Donc, en fait, tu as l'impression de le choisir, mais en fait, il est là, il n'est pas arrivé par hasard, et lui, il sait qu'il va aller chez toi. Parce qu'il a une mission spécifique dans le foyer. Et sa mission, elle peut être très variable. Alors, en général, il est auprès d'une personne dans le foyer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas forcément en mission auprès de la personne avec laquelle il reste le plus. Moi, par exemple, tu vois, mais alors pas mes 2 chiens actuels, mais les 2 chiens que j'avais avant, quand j'ai fait faire des communications au tout début, justement, de la communication, toi, quand j'ai découvert la communication animale, on m'a expliqué, donc la communicatrice animalière du sud de la France m'a dit, bah voilà, en fait, ils sont là, mais ils sont pas là pour vous. Ils sont là pour votre fils, etc. Et là, en fait, je suis tombée des nues parce que je me suis dit, mais je fais tout avec eux, quoi. C'est moi qui m'occupe d'eux, je les promène, tu vois, je m'occupe. Et j'avais vraiment l'impression que mes chiens étaient là, tu vois, leur mission était auprès de moi. Mais en fait, pas du tout. En fait, elle m'a expliqué que dans un foyer, tu vois, un chien, un chat ou tout autre, parfois reste très proche d'une personne parce qu'au niveau énergétique, en fait, il se recharge. Tu vois, au niveau énergétique, il vient puiser l'énergie parce que c'est une énergie peut-être un peu vive ou peut-être, voilà. Donc, il vient recharger ses batteries pour pouvoir ensuite effectuer sa mission auprès de la personne pour laquelle il est là. Alors la mission, elle peut être très très variable. Ça peut être une mission ça peut être par exemple tout simplement apporter de la joie dans la maison. Ça peut être soutenir physiquement quelqu'un, soutenir psychologiquement quelqu'un. Ça peut être raccorder, tu sais, par exemple, on va dire réparer la relation homme-femme dans une maison. Ça peut être aider quelqu'un à trouver sa place, aider quelqu'un à s'exprimer, aider une personne à sortir de chez elle, à la pousser à aller dehors parce que c'est quelqu'un de renfermé. Enfin, toi, il y a tout un tas de missions complètement différentes. Et quand on parle, par exemple, tu sais, des animaux qui peuvent être battus, en fait, souvent, ou maltraités, en général, quand il y a des enfants dans la maison, souvent le chien, il est en mission pour protéger l'enfant. Parce qu'en fait, s'il n'était pas là, c'est le gamin qui prendrait les coups, quoi, tu vois. Donc, en fait, il y a aussi ça. Il faut savoir que voilà, c'est très, très variable. Et entre autres, ils acceptent aussi je veux dire, une fois qu'ils sont en mission, ils acceptent de manière très... voilà, je veux dire, un animal battu, nous, on voit ça avec notre regard enfin, moi, je défends la cause animale à fond, quoi. Et c'est vrai que je suis traumatisée, ou vraiment outrée quand je vois certaines choses. Mais si j'avais communiqué avec l'animal, je ne vais pas dire qu'il est heureux de ce qu'il vit, mais il sait qu'il est en mission parce qu'il y a quelque chose à faire ici, quoi. Ouais. Donc, en fait, je prends, Oui, tu le fais parce que c'est le boulot, et puis voilà, quoi. Voilà, et j'accepte ça. Mais c'est dur, en fait. Et si tu veux aussi, dans leur vie, ils sont pas toujours en mission vers la même personne. C'est-à-dire que si ils sont en mission vers une personne et que la personne évolue dans le bon sens, après, ils peuvent changer de mission, quoi. Et souvent, un animal, tu vois, par exemple, on va perdre un chat.
un chien. Et puis quelques mois après, on va en prendre un autre. Et si la mission n'a pas été finie, en fait, l'animal qui vient, quand tu l'écoutes, en fait, il t'explique qu'il est venu finir le boulot, quoi, parce que ça n'a pas été fini, parce que lui, il doit prendre le relais, etc. Ou alors complètement recommencer autre chose dans le foyer. Et ça c'est pour tous les animaux de compagnie qu'on peut avoir, ou c'est vraiment les chiens, les chats? Et parce que, je sais pas, je me dis, ceux qui ont des hamsters, des canaris, en termes d'interaction, c'est quand même assez limité. Ouais, mais en fait, alors moi pour ma part, écoute, j'ai pas communiqué avec un canari encore et avec les hamsters. Donc mes enfants avaient des hamsters quand ils étaient plus petits et en fait les hamsters, ils ont des tas de choses à nous dire, c'est extraordinaire. Ah oui oui. Alors je peux faire une petite parenthèse sur un hamster que mon fils avait. Donc il avait un petit hamster, tu sais les hamsters normalement ça vit la nuit, mais celui-là il vivait toute la journée en fait, tout le temps en train de faire. Et mon deuxième fils, c'est un peu, quand il était plus jeune, était quand même assez hyperactif, tu sais, toujours à droite, à gauche, en train de faire plein de choses. Et puis moi, je suis un peu sur le même modèle, tu vois, autant les autres personnes de la famille sont plus cool, mais là, tu vois. Et en fait, je communique avec cette petite femelle hamster. Et en fait, elle m'explique, elle me dit, mais je me tue à la tâche, je fais, parce qu'elle faisait, toi, elle faisait son nid, elle le défaisait, elle recommençait, toi, toute la journée, elle faisait ça. Je lui dis, mais elle dort jamais. Et en fait, elle me dit, mais pourquoi tu es surprise? En fait, je fais comme toi. Tu trouves ça surprenant, mais en fait, elle nous expliquait qu'en fait, on se fatiguait à toujours être dans l'action, tu vois. Et finalement, ce petit hamster que nous, on était surpris de ce comportement, en fait, il était là pour nous faire comprendre, mais il faut que vous ralentissiez parce que vous allez finir comme moi. Et puis, elle n'a pas vécu très longtemps, en fait, parce qu'elle s'est usée, quoi, tu vois. Donc, il y avait vraiment une leçon à apprendre de cette petite bête, en fait. Oui. D'accord. Mais si t'as pas l'opportunité de connaître quelqu'un qui fait de la communication animale ou toi-même d'en faire, comment tu peux comprendre ce message qu'essaie de te faire passer les animaux? Parce que, a priori, bon, bah là un hamster, je sais pas, je trouve que les interactions sont quand même limitées, ou Oui. ou des tortues, par exemple, tu vois, ou des poissons rouges. Mhm. Un chien, un chat, je vois bien. Mais même par rapport à un chien, je sais pas, comment tu peux, si tu connais pas quelqu'un qui te fait de la communication animale, si tu sais pas que ça existe, ou si tu crois pas, ou si, genre, tout un tas de trucs, enfin, si tu fais pas ça, comment tu peux savoir pourquoi ton chien est avec toi? Est-ce que, Je pense qu'à partir du moment où je pense qu'à partir du moment où alors si tu connais et que tu n'y crois pas, c'est que bon, tu es fermé sur l'idée que ton animal peut t'apporter quelque chose. Donc je pense qu'une personne comme ça, toi, va plutôt prendre son chien. Le chien il est là, le chien il défonce tout. Ouais, c'est un chien pénible. Enfin, tu vois, voilà, on cherche pas à aller plus loin. Et donc en fait, on n'essaye pas d'aller comprendre, enfin d'aller chercher le message qui est derrière. Donc si tu veux ça, voilà. Après, quand tu as quelqu'un qui ne connaît pas. Après, quand tu es à l'écoute de ton animal, moi je sais que je suis très proche de mes animaux. Après, tout dépend aussi quel est le rapport que tu as avec eux. Mais tu peux être capable avec un peu de réflexion. Moi, c'est vrai qu'après, une fois que j'ai eu communiqué avec le hamster, je me suis dit, bah oui, mais bien sûr. Enfin, de toute façon, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a des messages qui peuvent être un peu plus compliqués. Mais je sais pas, moi, toi, un chien qui veut toujours t'emmener maintenant, il est vrai que vu que je suis dedans, quand j'observe, moi, mes animaux, j'arrive sans forcément à faire des communications avec eux, à comprendre un peu où ils veulent m'emmener, quoi. Tu vois, ce qu'ils essaient de me faire comprendre, tu vois, et c'est, voilà, ça... Mais il est vrai que quelqu'un qui connaît pas, il peut pas franchement déchiffrer le pourquoi du comment. Ça va d'aller en profondeur. Voilà. c'est pas évident, hein. C'est vrai. Est-ce que tu peux communiquer avec toutes les espèces animales, des espèces domestiques, mais aussi des espèces sauvages? Alors oui, alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que en ce qui concerne, tu vois, les animaux domestiques, il y a il y a une sorte de code en fait, de déontologie qui fait que je ne peux pas communiquer avec, tu vois, avec un animal sans avoir l'accord de la personne, de l'humain. Pourquoi? Parce que quand je vais communiquer avec un animal, à un moment donné, l'animal va me parler, etc. Et à un moment donné, je vais lui demander quels sont ses besoins. Est-ce qu'au niveau alimentaire, tout va bien pour toi? Est-ce que tu aimes l'endroit où tu dors? Est-ce que tu aurais besoin qu'on t'améliore ton quotidien? Et la chose, c'est que si l'animal me transmet des choses, par exemple, moi je voudrais avoir un peu plus de ça, un peu moins de ça dans ma gamelle, etc., pour me sentir mieux au niveau digestion ou quoi que ce soit, et que je ne suis pas capable de le faire remonter pour que les choses changent, en fait, si tu veux, c'est un peu comme si je trahissais en fait l'animal, puisque je prends ces infos sans rien en faire. Donc en fait, si tu veux,
Imaginons, il y a un chien malheureux à côté de chez moi, ce qui n'est pas le cas, hein, mais un voisin, on a peut-être tous eu un voisin avec un chien un peu attaché, tu vois, à la chaîne, un chien qu'on trouve malheureux. On aurait envie de communiquer pour lui dire, écoute, dis-moi comment on pourrait faire pour t'aider, mais en fait, je ne peux pas, ça, c'est pas possible. Par contre, les animaux sauvages, oui, c'est entièrement possible. Oui, oui. J'ai communiqué avec un saumon. Oh. Avec un saumon, j'ai un ami qui est parti en Suède pour pêcher le saumon. Et en fait, il m'a pris. Alors en fait, il pêche, mais si tu veux, c'est de la pêche. Tu sais, en fait, il pêche, puis après, il relâche le saumon. Donc en fait, il l'a pris et il l'a pris en photo. Et il m'a dit, maintenant, fais-toi plaisir. Et en fait, c'était très, très intéressant parce qu'il y avait la notion, tu sais, de suivre le flot. Tu vois, vraiment, il disait, voilà, vous les humains, vous êtes toujours en train. En fait, si tu veux, les animaux sauvages, ils ont toujours un. Alors, ils sont toujours très, très bienveillants, mais en fait, si tu veux, ils ont un regard sur la façon d'être des hommes que nous sommes, qui est un peu. Voilà, il nous faut comprendre, si tu veux, qu'on a perdu certaines choses de base, enfin, tu sais, qu'on a perdu, en fait, des choses simples, toi, de la vie, et que finalement on se perd des fois dans des méandres, alors que la vie est beaucoup plus simple que ce que l'on pense, tu vois. Et lui, c'était, voilà, je vois les hommes qui bataillent des fois dans des problématiques, alors qu'en fait il faut suivre le flot. Et si tu veux, il me montrait que lui, alors il remontait sa rivière, là, mais il se laissait porter, et que voilà, il y avait tout ça par rapport à ce saumon. C'était très chouette, en fait. J'ai beaucoup apprécié. Ah, d'accord. Ouais, ils arrivent quand même le cas des animaux sauvages, à avoir un point de vue sur les Ah oui. humains, alors qu'a Ah priori, oui. ils nous Ah côtoient oui. pas. Ah mais tout à fait. Ah oui, et c'est très c'est surtout j'allais dire sur les travers qu'on peut avoir, mais il n'y a pas de jugement, en fait. C'est vraiment, mais c'est très très intéressant. C'est très intéressant. Ah, d'accord. Mhm. Ah, tu vois, moi, j'ai jamais fait avec des animaux sauvages. Je me disais qu'a priori, je sais pas, tu prends un animal sauvage, n'importe quoi, je sais pas, un renard, bah, il est dans ses problématiques de renard, quoi. Non, Et du que tout. plutôt les chiens, les chats, les animaux domestiques, bah, ils ont plutôt un regard sur nous parce qu'ils passent beaucoup de temps avec nous et limite, ils ont que ça à faire de nous observer, quoi. Mais moi, je t'invite à faire une communication avec un animal sauvage, Ah vraiment. bah, ouais, volontiers, ouais. Avec les petits crapauds chanteurs, là, tu sais, Ouais, 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 bah oui, bah là, je les entends plus, là. Oui, ils doivent être ouais, ils sont cachés. Est-ce que tu suis un protocole ou une méthodologie particulière une fois que tu es en communication avec l'animal? Est-ce que tu suis des étapes particulières? Est-ce que tu Alors, prends des oui, choses précises, ouais. comme un cahier des charges, quoi, ou est-ce que tu te laisses aller comme ça? Alors en fait, si tu veux, déjà, en fait, si tu veux, je suis un petit peu, tu vois, une sorte il y a un fil conducteur, mais après, en fonction c'est souvent l'animal comment dire, qui est maître de la communication, j'allais dire. Donc si tu veux, au départ, ce qui est assez intéressant, c'est que quand j'appelle l'animal, en fait, il se présente, et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, je peux décrire, en fait, sa façon d'arriver, tu vois, c'est vraiment comme il se comporte, toi, les gens, quand je leur dis, bah voilà, votre chat il est arrivé, il s'est frotté contre moi, bah c'est exactement ça, nous, le chat il fait ça, tu vois, en fait ils ont tous une façon d'être, et en fait moi je les vois arriver comme ça. Donc je me présente, je leur explique, parce qu'ils ne me connaissent pas, il y a des animaux qui sont craintifs, il y a des animaux qui mettent du temps à mon arrivée, donc je les vois, hein, ils sont dans ma bulle, là, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Je les vois, mais il y en a des fois qui observent, qui n'osent pas arriver, et puis il y en a d'autres qui sont très câlins, qui viennent contre moi. Et à partir de ce moment-là, donc je me présente, et dès que je leur dis qu'en fait, ben voilà, c'est ton humain ou ton humaine, en citant le prénom, qui a demandé une communication, souvent là ils se détendent complètement, et là on peut rentrer en communication. Donc souvent quand ils arrivent, enfin c'est pas souvent, en fait je leur laisse libre, enfin ils ont une liberté de parole. Donc ils vont parler de ce qui les préoccupe, ou alors de ce qu'ils aiment faire. Tu vois, c'est très très variable d'un animal à l'autre. Et une fois qu'ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire, là donc je vais poser des questions en fonction de ce que j'ai besoin enfin, de percevoir, parce qu'en fait les personnes qui vont demander une communication, elles ont souvent une liste de questions à poser, elles veulent que je pose des questions à leur animal, et puis elles ont des messages aussi à lui transmettre. Donc si tu veux, je commence par là, donc l'accueil de l'animal qui est libre dans sa parole. Après, s'il n'en a pas parlé, je vais lui demander si au niveau physique, il a des douleurs, si tout va bien, si au niveau de son alimentation, tout lui convient, si dans son cadre de vie, en fait, il se sent bien. Et puis ensuite, eh bien, je vais commencer par lui poser des questions qui m'ont été soumises par son humain ou ses humains, quand c'est toute une famille qui veut poser des questions. Et là, après, il répond, et souvent, il transmet des messages à ses humains en réponse.
Et après, on termine par des messages qui sont souvent les messages, voilà, tes humains t'aiment, etc. Donc, on finit toujours avec une apothéose d'amour inconditionnel parce qu'ils sont vraiment extraordinaires. C'est génial. Voilà, donc si tu veux, je suis ça. Et après l'animal, quand on a terminé, donc je lui demande si, quand je sens que, tu vois, des fois, parce que des animaux qui reviennent un peu en boucle sur ce qu'ils m'ont dit avant, donc je le ramène en disant que j'ai compris, voilà ce qu'il voulait expliquer. Et ensuite, eh bien, je lui demande s'il a terminé. Il me dit souvent oui, et puis il s'en va. Mais après, on a des animaux qui sont très bavards, des animaux qu'on n'arrête pas, et puis tu en as d'autres qui sont un peu monosyllabiques, tu vois, qui vont dire peu de choses parce que t'as l'impression que tu les ennuies un peu, mais qui disent quand même, mais pas trop. Et c'est souvent après quand je vais dire aux gens, j'ai pas réussi à avoir beaucoup de choses parce que il avait pas grand chose à dire, ou du moins il avait pas envie. Les gens me disent, oui, de toute façon, on sent bien que nous, quand on lui parle, il reste 2 minutes, après il s'en va, il veut pas de câlin, il s'en va. Enfin, tu vois, c'est très symptomatique aussi du caractère du chien, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Ou du chat. Alors, on va passer un peu à des cas concrets, bien que tu en aies déjà quand même évoqué quelques-uns. Mais... tout d'abord, je voulais voir avec toi quels étaient les motifs de consultation. Pourquoi on te sollicite ? Alors, en fait, je pense que tout à l'heure, je t'en ai un petit peu parlé. On va me solliciter, souvent, c'est quand il y a une problématique. Tu vois ? Alors, la problématique, ça va être mon chien aboie. Alors, je parle de chien comme je pourrais parler de chat. Hein. Donc, mon chien aboie tout le temps. Mon chat détruit tout. Mon chat fait ses excréments de partout depuis 6 mois sur le canapé alors qu'avant, il ne le faisait pas. Mon chat s'est mis à mordre les enfants. J'ai eu le cas d'un chien qui voulait se défenestrer dès que la fenêtre était ouverte. Enfin, toi, il y a tout ça. Voilà. Après, ça peut être parce que l'animal est stressé quand il faut aller, par exemple, chez le vétérinaire pour des soins. Parce que mon animal est en fin de vie. Et il y a des personnes qui m'ont déjà demandé, est-ce que c'est le moment Enfin, grosso modo, c'est comme si on me demandait la permission d'emmener l'animal à l'euthanasie. Mais en fait, là, après, donc, je dis aux personnes, moi, c'est pas moi qui peux vous donner l'aval. En fait, on va communiquer, on va voir. Et souvent, en fait, le message de l'animal, alors, ce qui est très, très, comment dire, pour moi, en fait, ça me permet aussi de me détacher de tout ça, c'est de dire, en fait, je transmettrai l'information, enfin, du moins, mon humain saura. Je saurai lui faire comprendre quand ce sera le moment. Il y a des animaux qui disent, je suis prêt. Mais elle saura dans les jours à venir quand c'est le moment. Et souvent, après, j'ai un message 2-3 jours après, les gens me disent j'ai compris aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, voilà, il y a eu un truc, un échange de regards et on s'est compris et c'est le moment. Donc, j'ai dit voilà. Mais en fait, on ne peut pas me demander est-ce que je vais l'emmener aujourd'hui, est-ce que c'est le bon jour. En fait, je ne peux pas répondre à cette question-là, c'est pas possible. Quoi. Ouais, c'est un peu délicat. Voilà. Et justement, ça rejoint un peu une question que j'allais te poser, c'est quelles sont les questions les plus fréquentes que les gens te posent à leur animal? Les questions, c'est par rapport à la problématique, en fait. Hein, tu sais, pourquoi est-ce que tu fais ça alors, il y a aussi des gens qui... Alors, même quand il y a une problématique, les gens veulent toujours dire, voilà, il y a souvent la question, c'est est-ce que tu te sens bien avec nous? Est-ce que tu es heureux avec nous? Est-ce qu'on t'apporte assez d'amour? Voilà, les gens sont ce sont des gens qui ont envie de bien faire. Donc, en fait, ils voudraient être sûrs que leur animal, qu'ils font tout bien pour leur animal. En général, ils se trompent pas, tout va bien. Mais voilà, il y a souvent ces questions-là. Et après, au niveau des messages, comme je te disais, il y a souvent, voilà, on t'aime, voilà, t'es notre toutou, notre minou, enfin, notre lapin préféré, quoi. Voilà. D'accord. T'as déjà eu des questions de personnes qui t'ont semblé un peu farfelues ou des questions un peu insolites que t'avais pas vu venir Non. Franchement, non. Non, Oui. j'ai pas eu de questions. Non, j'ai jamais eu de questions bizarres. Est-ce que tu as des réponses ou des messages, en tout cas, récurrents que les animaux vont transmettre? Alors, tu nous disais que tu as beaucoup d'animaux qui considèrent que, pour le dire comme ça, on se prend la tête un peu avec pas grand-chose et que la vie est beaucoup plus simple que la vie qu'on se donne. Ouais. Est-ce que tu as des messages de ce type-là qui reviennent de façon récurrente Alors, de façon récurrente, souvent, j'ai des animaux qui vont... Alors, c'est pas tous les animaux, mais souvent, ce qui revient, c'est que l'animal est là pour... Attends, comment dire ? Pour
expliquer à son humain qu'il doit prendre sa place. Tu vois, il y a souvent ça. C'est souvent, tu prends pas assez ta place. C'est ce que je t'expliquais avec cette minette là, tu sais, qui mordait, qui griffait tout le monde. C'est voilà, il faut montrer que tu es présent. Ça peut être aussi, il y a aussi cette idée de prendre confiance en soi, d'être, ça revient, tu sais, un peu aussi à s'affirmer. À s'aimer soi-même. Toi, il y a beaucoup de choses dans cette optique-là, et il y a aussi beaucoup de choses pour dire ralentis un peu, quoi. Toi, c'est vraiment, tu es dans un rythme effréné, il faut que tu te poses parce que là, tu en fais trop. Toi, il y a cette idée souvent qu'on prend pas assez le temps, toi, qu'on est trop dans une sorte de monde qui avance, et que finalement on voit pas les choses autour de nous et qu'il faudrait prendre le temps justement de se poser un petit peu. Toi, ça, c'est des choses qui sont assez récurrentes. Ouais, d'accord, ok. Est-ce que tu as des animaux qui vont essayer de masquer, par exemple un animal qui va pas bien, est-ce qu'il va essayer de masquer ses symptômes, ses souffrances? Est-ce qu'il va essayer d'épargner son humain, tu sais, de lui épargner de la tristesse en lui disant ouais j'ai mal, tu vois? Est-ce qu'il va essayer un peu d'être Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Alors, au niveau des hein. douleurs, non. Tu vois, au niveau des douleurs, non. Par contre, au niveau des animaux qui disparaissent, oui. Ah oui, oui. Tu vois, par exemple, d'ailleurs, ça a été c'est une expérience que j'ai vécue en juin de cette année. J'ai une dame qui m'appelle en me disant mon chat a disparu. Est-ce que vous pouvez m'aider? Alors je dis souvent, quand un animal disparaît, c'est parfois compliqué parce que justement, des fois, les animaux vont brouiller les pistes. Et en fait, si tu veux, je communique avec ce chat et tout de suite, j'entends le mot liberté. Toi, j'ai ce mot liberté qui revient tout le temps. En fait, c'est quelque chose un peu, toi, tout le temps. Je communique, il m'explique. En fait, ce sont des gens qui ont déménagé, qui étaient en maison, qui se sont retrouvés en appartement. Et finalement, c'est un chat qui a plus la possibilité d'aller se balader dans l'herbe comme il veut, etc. Parce qu'en fait, ils sont en centre-ville. Et le chat me dit liberté, liberté. Et à un moment donné, je ressens un froid. Tu sais, ce fameux froid, en fait, comme je t'explique, le froid intérieur. Et là, on en parlera peut-être tout à l'heure, tu sais, un peu des fois des doutes qu'on peut avoir. Et là, je suis prise de doute. Je me dis, en fait, mais ce chat, il est décédé. Est-ce que, tu sais, après, quand tu reviens à toi, tu te dis, mais j'ai pas compris, quoi, il est décédé. Donc, j'ai refait une communication et j'arrivais pas, si tu veux, à vraiment. Voilà, j'étais un peu perdue dans tout ça. Est-ce qu'il est décédé? Mais en fait, il est rentré. Mais il est rentré, ce chat. Mais en fait, l'idée, c'était, je vais te montrer qu'en fait, je ne suis plus là. Parce qu'en fait, je veux ma liberté, je veux partir. En fait, il est rentré et il est reparti. Et cette dame, en fait, ce chat, elle le revoit, mais le chat ne rentre plus forcément à la maison, quoi, tu vois. Donc, c'était une façon de dire, j'existe plus pour eux finalement, et parce que je veux ma liberté, je préfère qu'ils me considèrent peut-être plus là, vraiment. Et par contre, moi, je continue ma vie autre part, quoi. Ah, d'accord. Ah, ok. Et c'est pour ça, tu vois, les communications avec les animaux disparus, j'ai déjà réussi à à aider des personnes à retrouver leurs animaux, mais il y a des moments où c'est tellement flou. Voilà, moi, après, j'explique ce que l'animal me transmet comme information, mais après, des fois, c'est tellement flou. Je dis aux gens, écoutez, voilà ce que j'ai, mais je sais pas ce que ça peut vous apporter. Enfin, tu vois, vraiment dans vos recherches, quoi. Voilà, c'est pas... Ouais, titre personnel, je m'y suis déjà essayé, j'ai réussi une fois à retrouver un. Ouais, c'est pas concluant en fait avec un animal disparu, c'est très compliqué, je trouve. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'avais cette impression-là que finalement le chat, le chien, n'importe qui te dit ce qu'il a envie de te dire. Oui, exactement. Ouais. Mais moi je le comprends comme ça. C'est, écoute, fous-moi la paix, je suis bien. Ouais. C'est ça, tout Ah, à fait. D'accord. Ouais. Okay. Justement, tiens, on va aborder un peu une partie que je trouve très intéressante qui concerne un peu l'éthique, les limites, ce qu'on veut bien faire, là jusqu'où on s'autorise à aller, etc. Est-ce qu'il y a des questions que tu refuses de poser à un animal? Écoute, pour le moment, les questions qui m'ont été soumises, en fait, ont toujours été des questions, tu sais, très basiques. Donc, j'ai jamais eu à me poser la question, si tu veux, de la validité de cette question-là. Tu vois, tu comprends ce que je veux te dire? Ouais. Ouais. Donc, après, évidemment, si un jour j'ai une question farfelue, mais alors après, il faudrait que j'essaie de mentaliser ce que ça pourrait être. À la rigueur, oui, si je pense que ça va au-delà de l'éthique, je pense que je peux quand même me permettre de dire aux gens, je pense que cette question-là,
je ne peux pas la poser à votre animal. Oui, Ah ouais, d'accord. je pense, oui. Et inversement, est-ce que quand tu reçois un message d'un animal, est-ce que tu dis tout ou est-ce que des fois tu mets des gants? Parce que Ouais. je te dis ça parce que j'ai eu un exemple une fois à titre personnel, hein, de quelqu'un, enfin pour aller vite, hein, qui me dit ouais, mon chien va pas bien. Et donc la personne m'envoie la photo du chien et je regarde le chien. Et donc voilà, je rentre en communication avec, je dis bah alors qu'est-ce qu'il y a mon pépère, qu'est-ce qui se passe? Et tout de suite le chien, il te fait comprendre qu'il est très triste pour une des deux personnes du couple. Et il me il me montre une image où quand il y en a un qui est pas là, en fait il y a l'autre personne du couple qui vient à la maison avec, je sais plus, c'était Quelqu'un enfin, d'autre. un des deux qui était cocu quoi. Ouais. Le chien lui il a tout vu. C'est ça, c'est ça. Et puis il te le dit, il te montre ça. Donc après, il faut dire à la dame, bah écoutez, votre chien il va pas bien parce que comment je pourrais vous expliquer ça C'est pas clair, évident quoi. ouais. Et donc voilà, tu tournes autour du pot, gna gna gna. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ce genre de choses là où t'es coincé, tu sens que lui le chien il te le dit parce qu'il n'y a pas de problème d'ego, le chien ou le chat, hein, peu importe. Et en face, par contre, ça risque d'être un peu tendu, quoi. Alors moi, si tu veux, j'ai jamais eu ça, hein, l'histoire de l'adultère, je l'ai jamais eu. Mais c'est vrai que si un jour ça m'arrive, je sais pas trop comment je pourrais tourner les choses. Non, mais ça ou autre chose, hein. Ah ouais, mais il m'est arrivé en fait de dire les choses parce que en effet l'animal va être cash. Et moi, en fait, dans le compte rendu, même si je sais ce que l'animal m'a dit, en fait, si tu veux, je vais pas dire que je tourne autour du pot, mais je dis la chose de manière beaucoup plus douce, quoi, en fait, pour que ça passe beaucoup mieux, quoi. Il y a aussi des fois, tu sais, des interrogations que je peux avoir. Tu sais, quand je te dis que j'entends des mots qui arrivent comme ça, une fois, je communique avec le chien d'une dame. Bon, le chien, je ne sais plus quelle était sa problématique, mais si tu veux, en fait, il était en mission dans le foyer pour le petit garçon. Et j'ai entendu tout le long de la communication, j'entendais le mot autiste, autiste. Tu vois, j'avais ce mot qui revenait sans cesse. Et après, tu finis ta communication, tu dis, bon, je vais faire mon compte rendu. Et là, tu vois, après, tu te poses la question, tu te dis, mais si je me suis trompée. Tu vois, en fait, moi, après, j'ai toujours un peu, tu vois, un recul en me disant, parce qu'après, tu as le cerveau qui revient, enfin, tu sais, tu reviens dans tes ondes. Et en fait, si tu veux, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux mettre que l'enfant est autiste, quoi. Ben après, je me suis dit, il faut te faire confiance. Et puis, à un moment donné, j'ai mis, votre chien, enfin, le chien est là pour, donc le prénom de l'enfant, pour le soutenir dans son autisme. Et bon, je t'avoue que quand j'ai envoyé, je me suis dit, waouh! Et c'est vrai que la dame m'a dit, mais c'est exactement ça, mon fils est autiste. Mais si tu veux, voilà, il y a des moments, j'ai des infos qui font que après, je vais pas dire que il y a des fois tu sais, as un peu des doutes aussi sur ce que tu perçois et tu te dis mais si je me trompe, mais quelle claque je vais donner aux gens, quoi. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que je ne me pardonnerai jamais. Donc si tu veux, voilà, c'est comme une fois j'avais une jeune chienne qui défonçait tout dans l'appartement. Et la chienne elle ne fait que parler de bébé. Elle dit, et à un moment donné, elle me dit, moi, je défoncerai tout tant que mon humaine n'aura pas compris qu'il faut qu'elle dise à son conjoint qu'elle veut un bébé. Ça la ronge de l'intérieur. Donc moi, je défonce tout, je ronge en fait tout ce qu'il y a autour pour lui montrer ce que ça fait, les dégâts que ça peut faire à l'intérieur. Donc tant qu'elle dit pas qu'elle veut pas un bébé, je défonce. Et là, moi, je me retrouve avec ça, et après, je me dis, mais si ça se trouve, j'ai mal compris. Si ça se trouve, la personne n'arrive pas à avoir de bébé, a perdu un bébé. Donc, tu sais, après, tu t'es un peu perdu. Et je me suis dit, bah écoute, j'ai entendu ça, donc je vais le dire de façon, voilà, douce, etc. Et fort heureusement, je ne m'étais pas trompée. Mais tu vois, la dame me disait, mais c'est extraordinaire, ma chienne a ressenti. En effet, j'ose pas parce que j'ai peur qu'ils me disent non, etc. Et finalement, après, elle a eu son bébé, quoi. Mais tu vois, et la chienne s'est calmée. Mais si tu veux, oui, il y a toujours. Mais moi, par contre, voilà, vraiment le truc ultra compliqué comme l'adultère, non, je l'ai pas eu, non. Et t'as pas, justement, par rapport à ça, je sais pas, une espèce de convention qui fait qui pourrait te confirmer si si c'est bien la bonne information que tu as perçue? Écoute, en fait, au départ, je me disais, il faut que je refasse une communication. Toi, j'avais tendance des fois à me dire, bon, attends, je vais laisser passer un jour et je vais recommencer et puis on verra. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, ça pouvait confirmer.
Et alors, par contre, ce que je fais, oui, c'est vrai que j'ai ça. Tu sais, je me suis acheté un petit oracle et en fait, je tire une carte, tu sais, de l'oracle à la fin. Je demande à l'animal, est-ce que tu vois là, j'ai un oracle, est-ce que tu es d'accord? Et c'est assez exceptionnel. Les cartes sont exceptionnelles parce que souvent la carte, elle est complètement en rapport avec le sujet. Et donc, je me dis, bon ben, voilà, je me suis pas trompée, quoi. Tu vois? D'accord, ouais. Voilà, c'est vrai que j'ai mon petit oracle qui est là pour me conforter quand des fois je suis dans des doutes, un peu, voilà. Alors pour les gens qui prendraient l'interview en cours ou qui n'auraient jamais entendu ce que c'est qu'un oracle, est-ce que tu peux leur expliquer ce que c'est? Eh ben, un oracle, en fait, j'allais dire, j'allais dire un tas de cartes. Ouais, c'est un jeu de cartes. Voilà, c'est un jeu de cartes chaque carte, en fait, a une signification spécifique. Et moi, je vais avoir dans l'oracle que j'utilise. Alors, c'est un oracle sur le monde animalier. Donc, ce sont des cartes, en fait, imagées et sous lesquelles on a, par exemple, un mot qui peut être, par exemple, on va avoir lien karmique, on va avoir problématique physique, on va avoir besoin d'aide extérieure. Il y a différents termes en fait qui sont là. Et par exemple, on va pouvoir tirer une carte. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple de carte que j'ai tirée il n'y a pas très longtemps? Je ne sais plus. En fait, enfin, toi, tu vas tirer une carte, un animal qui... par exemple, j'ai une carte en tête qui est celui de la propriété. Donc, des fois, on a des animaux entre eux, si tu veux, deux chiens qui s'entendent pas, qui du jour au lendemain commencent, voilà, à se battre. Et donc, il y en a un qui va expliquer que moi, c'est chez moi, lui, il est pas chez lui, etc. Et je vais tirer la carte propriété qui va me conforter dans le fait que enfin, propriété, oui, que c'est un problème de territoire, en fait, qui est en jeu dans la relation entre les deux chiens, toi, par exemple. Alors, on va attaquer une nouvelle partie, l'avant-dernière partie, alors que je trouve, à titre personnel, bien finir par ça, parce que c'est quelque chose de vraiment intéressant, je trouve. Est-ce que le fait de faire de la communication animale, ça a changé des choses chez toi? Par exemple, ton regard sur les animaux, ton regard sur nous les hommes, je sais pas, ton rapport à la nature, ton rapport aux animaux, ton rapport à toi. Est-ce que ça a changé ces choses-là? Alors, moi j'allais dire que le rapport aux animaux, si tu veux, il a changé, mais un peu, parce que comme je te l'ai dit au tout début, tu sais, moi j'ai toujours eu cette conviction que mon chien, mon chat me comprenait, tu vois, qu'il y avait une sorte de synergie entre nous. Après, je me dis, maintenant, quand je regarde mes chiens, c'est vrai que je me dis, ils savent tout de moi, quoi. Donc, si tu veux, il y a un regard sur le fait, voilà, ils savent absolument, je peux rien leur cacher. Je me rends bien compte aussi, tu sais, maintenant dans la vie de tous les jours, parce qu'après tu analyses différemment aussi comment se comportent tes animaux. C'est, tu vois, par exemple, quand j'ai des moments de tristesse, je vais voir mes chiens qui sont beaucoup plus proches de moi, ils viennent, ils sont beaucoup plus câlins, ils ont une démarche qui est beaucoup plus feutrée, tu vois, quand ils s'approchent de moi. Quand je vais bien, ils sont complètement, je vais pas dire hystériques, mais tu vois, ils sont en joie. Enfin, tu vois, il y a vraiment, tu vois, tu arrives à voir en fait ce qui t'apporte aussi, tu vois. Et donc, voilà. Après, au niveau du regard, après, ce que ça m'a apporté aussi, moi, ça m'enrichit énormément parce qu'en fait, cette pratique-là, je la trouve extraordinaire. En fait, à chaque fois qu'on me demande une communication, pour moi, j'allais dire, c'est un super voyage parce que je sais que je vais apprendre plein de choses, il y a des communications qui sont extraordinaires. Alors, il y a des communications qui sont très tristes. Moi, ça m'arrive pendant les communications où je pleure. Alors, c'est l'émotion de l'animal aussi, hein, qui passe aussi par moi. Mais il y a des communications où c'est tellement beau, il y a des choses vraiment merveilleuses, donc ça apporte aussi beaucoup de choses au niveau émotionnel. Et puis il y a aussi cette sensation, moi, moi j'ai l'impression que je suis utile. Ça me permet de me rendre utile, tu sais, pour les gens, parce que souvent, comme je t'ai dit, les gens ils viennent pour une problématique, et en fait l'idée c'est de pouvoir les aider à vivre mieux avec leur animal, à faire en sorte aussi que l'animal soit mieux, si tu veux, c'est de permettre une stabilité émotionnelle de tout le monde dans le foyer, entre les animaux et puis les humains, et ça pour moi c'est quelque chose de très fort. Voilà. D'accord, ouais. On va dire. Et comment ça s'est passé, le moment où tu as dit de manière officielle, bon bah ça y est, je fais de la communication animale. Comment tu as géré ça? Parce que j'imagine que dans ton entourage, Alors, c'est pas toujours des moments faciles
Oui, bah alors après, tu sais, alors moi déjà, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont très, très, puis mon ex-conjoint était aussi très, très ouvert. Donc en fait, quand j'ai parlé de la communication animale, en fait, ça a été accueilli vraiment avec une joie extraordinaire. Ça a été feu d'artifice à la maison. Et surtout quand je suis revenue, parce que tu vois, il y a eu d'abord la première phase où je leur ai dit, voilà, j'ai fait faire une communication animale avec donc mon chien qui s'appelait Zorro à l'époque. Mais ça, quand je l'ai fait en catimini parce que je me suis dit, il faut d'abord que je sache, tu vois, que je vois un peu ce que ça donne, quoi, si tu veux. Et c'est vrai que j'ai tellement été bluffée, je me c'est tellement merveilleux. Mais en fait, j'ai gardé, enfin avec Zoro, on a gardé notre secret tous les deux, tu vois, pendant 15 jours, je crois que j'ai rien dit. Et un jour, parce que je me suis dit, ils vont me prendre, tu sais, je me suis dit, ils vont me prendre pour une folle, quoi. Ouais. Et en fait, un jour, on était à table et j'ai dit, bon, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai communiqué, enfin, j'ai fait faire une communication avec Zoro et Zoro, il a dit ça, 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 ça. Et alors là, oh, mais c'est merveilleux. Et puis donc, on avait un autre chien à l'époque. Et si on faisait avec l'autre chien? Donc, on a fait faire, on a demandé une communication. Et après, quand moi, je suis revenue de ma formation et je leur ai dit, bah voilà, j'ai pu trouver telle information sur l'animal de telle personne qui était là, etc. En fait, ça a été vraiment, tu vois, un accueil. Ça n'a jamais été mis en doute, si tu veux, tu vois. On m'a pas dit, mais c'est pas possible, enfin, c'est quoi ce truc, tu vois. Mais pas du tout. Au contraire, c'était, mais c'est merveilleux que tu arrives à faire ça, quoi. Tu vois, ça a vraiment été accueilli de manière, enfin, à bras ouverts, quoi. Vraiment. Ah, c'est cool, hein. Bah, Après, après, tu vois, après, réussir à le, comment dire, à le divulguer vraiment, si tu veux, au niveau de, tu vois, par exemple, on va dire du voisinage, etc. C'est quelque chose de moins évident. Moi, je suis plus à l'aise, tu vois, par exemple, sur un réseau où je vais, en fait, si tu veux, toucher des gens qui sont assez proches de leurs animaux pour, comment dire, avoir cette ouverture d'esprit-là, plutôt que, tu vois, des fois, des personnes qui peuvent vivre pas loin autour de moi et qui sont des gens assez obtus, assez fermés et qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc farfelu, quoi. Tu vois, voilà, il y a ça aussi, quoi. Mais j'ai des amis autour de moi qui sont très amoureux de enfin, toi, qui sont amoureux de la nature et des animaux, qui, au départ, m'ont dit, bah écoute, je te donne la photo de mon chien, tu fais avec, la photo de mon poisson rouge, enfin ce que tu veux. Et j'ai pu m'entraîner beaucoup parce qu'en fait, c'est grâce aussi à l'entraînement qu'on arrive, tu vois, en fait, plus tu en fais, plus tu deviens fin dans ce que tu il décides. faut pratiquer, hein. Ouais. Voilà. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans ton regard vis-à-vis des gens? Tu veux dire la pratique en soi? Ouais, ouais. Est-ce que ça change Euh, quelque chose dans ton regard aux gens ou même dans ta façon d'être au monde d'une façon beaucoup plus générale, hein? alors si tu veux, par rapport au regard sur les gens, j'allais dire, dans mes communications, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes, quand je parle vraiment des personnes qui m'ont demandé, il y a souvent des personnes qui sont peut-être aussi en souffrance, si tu vois, chez eux. Tu vois, on décèle ça aussi. Il y a beaucoup par rapport aux problématiques qui sont mises en évidence. Après, bah moi, ça me permet justement moi, j'ai l'impression, si tu veux, j'ai l'impression de faire partie du tout. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, j'ai l'impression, c'est un peu comme je voulais dire tout à l'heure, tu vois, qu'en fait, on est tous énergie. En fait, on est tous reliés, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique. Voilà. Moi, je reste persuadée de ça. Pour terminer rapidement, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui hésiterait à te consulter? Quelqu'un qui hésiterait, bah déjà je vais lui dire qu'il faut déjà qu'il soit bien conscient que demander une communication, comme j'ai déjà dû le dire tout à l'heure, c'est pas anodin. C'est-à-dire que il y a un besoin, il faut être capable aussi d'entendre ce que l'animal va vouloir dire, et que même si c'est dit avec bienveillance, des fois l'animal va, enfin, soulever une problématique, pas toujours, hein, mais il peut y en avoir une très légère, comme il peut y en avoir une beaucoup plus profonde, et donc il faut être en mesure de la recevoir. Et pour que, si on appelle entre autres pour un animal qui a un problème, en fait, être capable aussi de se remettre un petit peu en question. Donc déjà, il y a déjà ça au niveau de la démarche. Est-ce que moi je suis, voilà, j'attends pas juste qu'on me dise que mon animal est heureux et que tout va bien, quoi. Tu vois, comme des fois quand des personnes vont voir des médiums en s'imaginant qu'on va leur dire que tout va être rose, alors qu'en réalité, voilà, ça va pas toujours être le cas, quoi. Donc être déjà conscient de ça.
Et puis moi, j'ai envie de leur dire, mais essayez, hein, vous craignez rien. Voilà, le seul truc, c'est que après, vous allez avoir un regard absolument différent sur votre animal. Après, vous le regardez, vous dites, mais en fait, tu sais déjà, toi. Enfin voilà, c'est assez rigolo. Après, et souvent, il y a des gens qui me disent, mais maintenant, j'ai l'impression qu'ils me regardent plus pareil. Hein. C'est vous aussi qui le voyez aussi autrement, quoi. Voilà. Et est-ce que tu aurais quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui vient te voir, qui te dit dis donc Christelle, j'aimerais bien faire de la communication animale, comment je peux faire? Eh ben écoute, en fait, tout ce que j'ai expliqué là, moi j'ai déjà des personnes qui m'ont demandé un peu comment je faisais, donc j'explique absolument librement quelle est la procédure, tu sais, comme je t'expliquais, la méditation, etc. Voilà. Après, il y a quelques livres à lire. Moi, j'avoue que j'ai pas forcément, je me suis pas plongée dans tout un tas de livres, hein, pour essayer de comprendre la communication. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement, enfin, je veux dire, c'est tellement quelque chose qu'on peut développer en soi sans forcément aller lire tu vois, des bouquins que j'allais dire, en fait, c'est se faire confiance et puis déjà bien travailler la méditation. Je pense que c'est quelque chose d'important d'arriver à calmer son mental, et à partir du moment où on sait calmer son mental, on peut, enfin, moi, je reste persuadée qu'on peut communiquer, quoi. Ouais. Et après, pratiquer. Et après, pratiquer, voilà, c'est ça, pratiquer le plus possible sur les animaux qu'on a nous, sur des animaux, en demandant la permission, bien sûr, les animaux des parents, des frères et sœurs ou des amis qui veulent bien nous laisser carte blanche pour, voilà. Au départ, ce sont de tout petits et de toutes petites informations, hein. Moi, je sais que la première communication que j'avais faite, c'était avec un chien qui n'était pas le mien, lors du stage. Et le seul truc, c'était que le chien, en fait, moi je voyais, il me disait j'ai soif, j'ai tout le temps soif. Il me montrait qu'il voulait tout le temps aller dans l'eau, et c'est la seule chose que j'ai eue. Mais la dame m'a dit c'est ça. Et dès qu'il voit il a une langue qui pend tout le temps, il veut tout le temps. Mais toi, c'était juste, mais j'ai eu que ça. Mais j'étais contente de moi. Donc en fait, si tu veux, il faut pas voir grand au départ. Il faut, voilà, c'est petit à petit en fait, et par la pratique régulière, quoi. Je te laisse le mot de la fin. Bon, bah écoute, merci. Moi, je voulais te remercier pour m'avoir accueilli dans ton podcast. Et puis, je voulais dire, voilà, que j'aimerais que, toi, le mot de la fin, ça serait que j'aimerais que les gens changent un peu de regard, tu vois, sur le monde animal. Alors, je sais que les personnes qui sont intéressées par la communication animale et qui aiment leurs animaux sont ouverts, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, tu vois, sur le respect de l'animal et tout ce qui s'ensuit, quoi, tout ce qui tourne autour. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, voilà, parce que même les animaux qui malheureusement passent dans nos assiettes, ce sont des animaux aussi qui sont sensibles et qui ont une vie, qui ont des ressentis, et que voilà, un peu plus de respect, ça serait pas mal, quoi. C'est surtout ça. Et ben voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Benoît. Au revoir. Salut. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à mon invité et à vous pour votre écoute. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre des petites étoiles, à commenter, à partager sur vos réseaux. C'est le meilleur moyen de faire vivre ce podcast. Alors je rappelle que Frontières est disponible sur YouTube en vidéo et en audio sur les principales plateformes d'écoute. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Enfin, si vous souhaitez soutenir le projet pour qu'il continue de grandir et de vous proposer ces entretiens, vous pouvez me donner un coup de pouce sur Tipeee, le lien est également en description. Alors on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et restez curieux. Salut! Oui. Je peux parler à toi? Je te dis tu, enfin on se parle tous les deux, on se dit tu, quoi. Bah oui. Oui, non mais je suis pas comme s'il y avait des tas de gens derrière toi. Ouais, non, d'accord, ok. Non, c'est plutôt toi, elle a cool, quoi. Après, on n'est pas au boulot, hein, donc. Ouais, ok. C'est bon. Bon, allez. Souffle un grand coup. Ouais, c'est tout bon, on y va. Faut pas non plus tu vois, de lancer des fleurs ou toi me dire, enfin non, ça faudrait que tu coupes. Tu coupes.